Viens ici, Étienne. Petit, viens ici. Je suis un vieux monsieur. Hein. Oui, monsieur. Moi, général. Tu veux une petite confidence? Oui, moi, général. Assieds-toi à côté, là. Assieds-toi à côté. Confidence, mon général. Assieds-toi à côté. Ouais. Approche ton peu, on ne te voit pas bien. Il faut qu'on voie ta tête. Tu veux une petite confidence? Oui, mon général. Est-ce que tu sais que les musulmans sont plus intelligents que les chrétiens? Ah bon, mon général. Avancez, mon général. Est-ce que tu sais que les gens qui font Allahu Akbar sont plus intelligents que les chrétiens? Toi, tu sais pas ça? Tu sais pas? Non. Pourtant, nous, on dit que c'est nous, on adore le véritable Dieu, non? Ça, c'est vrai. Nous, on traite les musulmans d'être du diable, non? C'est ça, mon général. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Non, on dit ça à l'église. On dit qu'on a le meilleur Dieu. On dit qu'on a le meilleur Dieu. C'est ça, mon général. Mais tu n'as pas remarqué que les musulmans sont plus riches que les chrétiens? Ça, c'est vrai. Ça, c'est fait cette remarque-là. Dans tous les domaines, ils sont devant nous. Ils sont devant nous, non? Mon général. Mais comment c'est fait que nous, on dit on est la tête, on ne sera jamais la queue, mais on est dernier, puis eux, ils sont premiers? Mon général, explique-moi, mon général. Tu veux que je te parle un peu? Mon général, c'est Dieu à quoi? Il faut dire mon général parle. Mon général parle. Dis mon général accélère. Accélère, mon général. Dis mon général révèle. Révèle, mon général. Petit, il y a te donné une révélation. Ok, mon général. Les musulmans sont plus intelligents que les chrétiens. Oui, Quand le musulman va à la mosquée, mon général. dans n'importe quelle mosquée, lorsque l'imam parle, Mon général. le musulman, même s'il est chef d'État, il est ministre, il est député, il a assis par terre. Ça, c'est vrai. Et il dit, l'homme qui parle là, c'est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais le chrétien, si ce n'est pas son pasteur qui a parlé, Les autres, là, c'est pas. les autres là, ils sont du diable. C'est son pasteur que le seul poète. C'est son pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. À part son pasteur, les autres pasteurs sont des faux, dont le chrétien est maudit parce qu'il est mal élevé. Ah, mais fais cette remarque-là même. Faut partir. Merci, mon général. Donc, pas quelque chose. C'est fort, mon général. Les chrétiens sont mal élevés, orgueilleux. Ils sont comme ça. Souvent, même, tu vois des chrétiens qui discutent avec le pasteur. Mais pasteur, ce que tu es en train de dire là, est-ce que ça là c'est biblique? T'es une fois vieux musulman discuter, courir avec un imam. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Qu'il soit président, quand l'imam dit Allahu Akbar, le gars dit Allahu Akbar, quand il parle, tout le monde a les pieds croisés, assis sur une natte, et puis il prêche avec son bâton souvent. Quand il finit, le président sort. Il n'a pas mot à dire. La seule chose qu'il dit à l'imam, il fait ses sacrifices. Il vient, l'imam le bénit. Il dit Amina, Amina, Amina Rabbi, Amina Rabbi. Mais le chrétien, même quand le pasteur vient imposer les mains, tu es sûr que toi là, tu es vraiment de Dieu. Tu es sûr que toi là, vraiment, ton affaire que tu fais là, moi on m'a dit, on m'a dit que toi tu es du diable, hein, moi on m'a dit, c'est eux qui ont toutes les informations. Mais ils sont pauvres. Ils n'ont rien à part leur orgueil. Ils travaillent dans des entreprises de musulmans. Venez en Côte d'Ivoire, dans l'immobilier, c'est les musulmans. On dort dans leur maison, on paye loyer. Chaque fin du mois, on connaît Amidou, la Sénat, ils viennent nous encaisser. La majorité, mais beaucoup sont des Maliens. Pendant ce temps, où sont les chrétiens en train de faire les débats. Est-ce que tu as appris que le pasteur Makoso là, il paraît qu'il est franc-maçon? Est-ce que tu as appris que le pasteur Alou Afou là, il paraît qu'il est pédé? Est-ce que tu as appris? Mais les chrétiens sont les plus mal élevés, les mondiaux. C'est pour son derniers. Discute. Les musulmans, quand on dit cet homme est un imam, il ne demande pas il est de quelle mosquée. Serviteur de Dieu. Mais le chrétien, quand on dit cet homme est un pasteur, les faux pasteurs là, ma chère, il y a des faux. C'est eux qui ont donné un thermomètre pour tester qui est bon, qui est mauvais. Quand tu le dis, on dit non, Makoso, tu parles mal. Vive les musulmans! Vous êtes les plus polis de la terre. Même quand un musulman vient écouter le général, quand le général dit prends l'eau, la plupart des personnes qui appellent pour rendre des témoignages, ce sont les musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, quand tu lui dis fais, il ne discute pas. Il s'applique à le faire. Tu lui dis à 4h du matin, réveille-toi. Il met son téléphone sur réveil à 4h, à 3h50. Mais le chrétien, hey, allô, pasteur. Faut pas te fâcher. Oh. Tu m'as dit de ne pas me réveiller à 4h du matin. Oh, j'ai dormi. Je me suis réveillé à 6h. Est-ce que c'est gâté? Hein? Il peut faire, non? Oh, papouche, faut pas te fâcher. Ils appellent le pasteur papouche. Des bâtards spirituels. Il appelle son pasteur papouche.
mon daddy d'amour. Mais tu es maudit. Mais tu es maudite. Vous jouez avec les choses sacrées. La Bible dit, vous ne toucherez pas mon serviteur. Mais tous les jours, allez voir les chrétiens, insulter les pasteurs sur les pages Facebook. Tu as une fois vu un imam être insulté par un musulman. Tu as déjà vu un musulman aller insulter un imam sur sa page. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Ils sont solidaires. Il n'y a pas une religion où les gens sont plus solidaires que les musulmans. Quand un chrétien devient musulman, on crée un commerce pour lui, on le met au beurre, on le met à l'aise. Mais quand un musulman devient chrétien, il rentre et il ira comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Mais est-ce que vous savez qui est Jésus, même que vous adorez là? La plupart des musulmans qui se convertissent rendent vite des témoignages. Du fait qu'ils sont disciplinés dans la prière, du fait que c'est des personnes qui sont disciplinées dans les actions prophétiques, leur miracle tombe rapidement. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de raisonnement. Mais le noir, le chrétien noir francophone, a reçu un esprit de raisonnement et de discussion. Il y a des chrétiens qui t'appellent. Allô, pasteur? Oui. Comme j'étais eu au téléphone, j'ai fait un petit débat avec toi. Comme si moi, ma vie, là, je suis un maudit. Je n'ai rien à faire que de faire débat avec ton téléphone. Tu es qui? Tu sors d'où? Les hommes meurent. Ma famille a besoin de moi. L'argent m'attend. Moi, de m'arrêter ma vie, d'arrêter ma vie pour quelqu'un qui n'a même pas 2000 francs dans un compte bancaire, n'a même pas de compte bancaire. On n'est qu'à faire débat. C'est le débat qui a te donné à manger. C'est le débat qui a payé l'école de tes enfants. C'est le débat qui a payé la maison de ton papa. Pour qu'on est aussi bête et maudit. Nous avons la puissance. Nous avons l'onction. Mais nous sommes des ignorants. Pourquoi? La Bible déclare, le peuple sur qui est invoqué mon nom périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le monde que nous voyons a été créé par la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui n'existe existe sans elle. En elle, la parole a la vie. Ok. On dit, Dieu a créé toutes choses par la parole. Revenons. Qui a créé l'homme? Dieu. Mais Dieu a créé l'homme selon qui? L'image de qui? Dieu. Donc si Dieu t'a créé selon son image, qui es-tu? Un Dieu. Donc tu es le représentant, la copie parfaite de Dieu. Ok. Si Dieu a créé toutes choses par la parole, c'est que l'homme est capable de créer toutes choses par quoi aussi? Sa parole. Mon pasteur, selon votre explication, c'est une question, hein? Si vraiment Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés par sa parole. Selon vous, nous sommes Dieu. Donc, comme Dieu est capable de créer toutes choses par sa parole, donc l'homme aussi peut créer toutes choses par sa parole. Si je comprends bien. Dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que l'homme peut créer comme ça? C'est une question. Si vraiment Dieu nous a créés à son image, comme la Bible a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Écoutons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Est-ce que l'homme ressemble à Dieu? Est-ce que l'homme est l'image de Dieu? Par exemple, si moi, je me regarde sur le miroir, je ne vois pas l'image d'une femme, mais un homme. Si une femme aussi se regarde sur le miroir, elle ne voit pas l'image d'un homme, mais l'image d'une femme. Donc Dieu est la même. Dieu a quelle image? Image de l'homme ou bien image d'une femme? C'est ma question. Hein? Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien à ce qui a été fait sans elle. Waouh! Les chrétiens disent que la parole là, que c'est Jésus. C'est-à-dire Jésus est la parole de Dieu. Si Jésus est la parole de Dieu là, qui est la parole de Jésus? Est-ce que Jésus parlait à Dieu? Est-ce que Dieu parlait à Jésus? C'est une question. Hein? On dit au commencement était la parole. Au commencement de quoi? C'est ça ma question. Avant le commencement, est-ce que Jésus était toujours? Est-ce que la parole, elle était toujours? Et pourquoi le verbe est conjugué au passé? Parce que Jean, chapitre 1, verset 1 à 2, 3, 4 là, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle. Mon frère, qui parle? Qui nous parle? Qui a dit ça? Il y a les livres anciens qui sont plus âgés, plus que le livre de Jean. Mais on a vu cette parole dans ces livres philosophes-là. Mais ce n'est pas ça notre question. Au commencement de quoi? Ah ouais, si c'est Jésus qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus, est-ce que Jésus lui-même parlait avec Dieu? Est-ce que Dieu lui-même parlait avec Jésus? Avant le commencement, est-ce que Jésus était? Et pourquoi le verbe est conjugué au passé? C'est ça notre question seulement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous saluons tous. Merci mes frères.